Je suis ravie d'être là à Lyon pour cet événement, pour le Blend Boîte Mix, avec des gens qui sont là, que je reconnais dans la salle, donc ça me fait doublement plaisir. Je vais vous expliquer en gros comment créer une marque média sur les réseaux sociaux. Alors, être une marque média, une marque producteur et éditeur de contenu, c'est un peu le Graal aujourd'hui pour les entreprises. C'est le Graal recherché par toutes les entreprises pour affirmer leur légitimité et aussi asseoir leur expertise. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si je suis un peu loin du micro. Vous m'entendez ? J'ai l'impression que je ne peux pas trop bouger. Quand on parle de Red Bull, de Nike, de Salomon, même de Mattel, vous savez que les exemples ne manquent pas avec des marques qui veulent proposer du contenu. On le voit, ça c'est une statistique, une donnée qui date de 2017, mais qui reste d'actualité. Il y a 8 retailers sur 10 qui veulent être des médias. C'était une étude de Bright Cove qui avait été relayée à l'époque, en septembre 2017, par l'ADN. Il y en a 80% qui annoncent avoir déjà amorcé leur mutation et 90% qui veulent cibler les consommateurs en leur proposant du contenu. Dernier chiffre intéressant que je voulais partager avec vous, il y en a 80% qui ont défini comme prioritaire le développement de leur offre de contenu vidéo pour l'année suivante, c'est-à-dire pour 2018. Donc, à voir si ça s'est réalisé. Mais en tous les cas, à l'époque, c'était un enjeu pour ces retailers. Alors pourquoi ? Les raisons sont nombreuses. La confiance envers les entreprises est en baisse, vous le savez. Leur réputation est soumise à caution. Et les consommateurs sont de plus en plus réticents à écouter les communications traditionnelles des entreprises. En substance, les consommateurs veulent plus de transparence. Et l'avènement du digital, des réseaux sociaux et du live vidéo sont des tendances de fond qui marquent déjà la communication des entreprises. Mais je pense que de ce côté-là, je ne vous apprends rien. Alors, les entreprises veulent être des médias, mais comment faire ? Alors, on m'a dit, c'est un public de pros, donc ils aiment les conseils, les tips. Mais on m'a dit aussi, c'est bien de faire une conférence un peu inspirante. Donc, j'ai fait un mix des deux pour, en gros, vous raconter la saga du flash tweet à travers 10 leçons que j'ai tirées. Alors pourquoi 10 ? Parce que le flash tweet, c'est la matinale digitale sur Twitter tous les matins à 7h30 avec les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique. Donc c'est un média que j'ai lancé sur Twitter. C'est un média qui est né sur Twitter en mars 2015, alors que je ne viens pas du digital. Je suis journaliste et j'ai passé de longues années dans la presse écrite. Dans une lettre économique confidentielle qui s'appelle la lettre de l'expansion. Donc, en gros, rien ne me prédestinait à créer un média sur Twitter sur la transformation numérique. Puisque je viens quand même, je ne sais pas si vous le savez, si vous connaissez la lettre de l'expansion, mais je viens du média le plus low-tech de la place de Paris, voire de France, voire du monde, puisqu'il n'y a pas de photos dans ce média dont je vous parle, c'est que du texte, et c'est les informations en avant-première, les choses à savoir pour une communauté de décideurs, de patrons du CAC 40, du SBF 120, qui veulent être au courant, informés avant tout le monde. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le contexte. Donc en 3 ans, le flash tweet est devenu un incontournable sur Twitter, donc avec une édition à 7h30 et un replay à 19h30, plus des relais avec les flash-ins sur LinkedIn. Donc, j'ai essayé de tirer les leçons de ce succès, de cet engouement autour du flash tweet. Alors, leçon numéro 1, écoutez. Quand je suis arrivée sur Twitter en mars 2015, il y a 2 choses que j'ai constatées. C'est un flux ininterrompu d'informations. Il y a 500 millions de tweets qui sont diffusés par jour. Donc,
infobésité. Et l'autre problématique quand on arrive sur Twitter, c'est la fameuse fear of missing out que je pense à peu près tout le monde a ressenti à un moment ou à un autre de sa vie de tweetos ou d'utilisateur des réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai peur de rater l'information parce que je ne suis pas devant ma timeline. Et ça, concrètement, c'est deux problématiques que j'ai ressenties, moi, à titre personnel. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est un rendez-vous tous les matins à 7h30 avec les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique. Donc ça a l'air simple comme ça, mais après, il a fallu élaborer un peu les choses. Donc effectivement, donner un rendez-vous, c'est hyper important, parce qu'en fait, ça fidélise le lecteur, l'audience que vous avez. Donc le choix que j'ai fait, moi, c'est l'essentiel du numérique. Pourquoi ? Parce que ça m'intéressait. Parce que les enjeux autour de la transformation numérique, décoder ce qui se passe et comprendre en quoi le numérique est en train de bouleverser la donne sur tous les secteurs dans tous les secteurs de l'économie, comment le numérique est en train de transformer l'organisation des entreprises, la société dans son entier, c'est des sujets qui, moi, m'intéressent à titre personnel. Donc, les sujets que j'aborde dans le flash tweet, ils tournent autour de la transformation numérique. C'est quoi? C'est tech, c'est blockchain, c'est web, c'est les sujets autour du social media, évidemment, le marketing digital, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les startups, la transphonum, parce que j'en ai fait une rubrique pour chercher un peu les cas d'usage, parce que c'est ce que vient aussi chercher mon audience. C'est ça qui fait l'édition du jour tous les matins. Donc c'est comme un flash info, mais en tweet. C'est pour ça que je parle de matinale digitale sur Twitter. C'est vraiment conçu comme un journal, avec un rubricage clair, dont je viens de vous parler, qu'on retrouve entre crochets, on y reviendra dans la slide suivante. Mais c'est construit comme un journal, avec toute l'info chaude sur la première partie, que je vais chercher très tôt, le matin. Et sur la seconde partie, après l'infographie qui rythme l'édition toujours au milieu et qui transverse des problématiques que je viens d'évoquer, il y a la partie plus analytique, les long reads, ce qu'on appelle en presse les long reads, qui permettent de creuser un peu plus les sujets. Et donc mon enjeu tous les matins, c'est d'avoir l'info qu'il ne fallait pas rater sur chaque rubrique. Donc c'est ça qui est complexe et qui fait aussi l'intérêt du flash tweet, c'est-à-dire d'avoir tous les matins cette info essentielle, ce petit truc qu'il ne faut pas rater. Et sur la deuxième partie, il y a un côté un peu plus mise en perspective. Et donc, je peux revenir sur une information qui est déjà passée pour essayer d'approfondir et de donner un article qui permet de creuser en fait ce qui se passe et de comprendre, de décoder ce qui s'est passé, ce qui a été annoncé la veille, etc. Puisque comme dans tous les quotidiens, il y a forcément des infos qui ont été traitées la veille. Donc 7h30, un rendez-vous quotidien avec... Ça, c'est un petit clin d'œil à Malice qui est dans la salle. Mais non, vous ne verrez pas son visage. Donc Malice qui est là depuis le début du flash tweet et qui fait partie de ce réseau d'ambassadeurs que je ne connaissais pas. Hein. C'est des gens que je ne connaissais pas dans la vraie vie. Maintenant, je les connais. Et j'en suis très heureuse. Mais au départ, je ne les connaissais pas. Et en gros, pourquoi ils sont venus? Parce que comme moi, ça répondait à mon propre besoin d'avoir ces informations, de ne pas rater la bonne information. Et donc, en répondant à mon propre besoin, en gros, j'ai répondu aux besoins de plusieurs autres, puisque au jour d'aujourd'hui, on est près de 50 000. Enfin, il y a près de 50 000 followers du flash tweet. Mon enjeu, dans ce flux d'informations que tout le monde connaît sur Twitter, où tous les tweets se ressemblent, puisque en gros, c'est des tweets générés par les sites de presse, donc qui reprennent le titre de l'article, etc., où tout se ressemblait. Il faut aussi se remettre en perspective. En 2015, en mars 2015, il y avait beaucoup moins d'émojis.
D'ailleurs, quand je suis arrivée, que j'ai commencé à utiliser des emojis, on m'a regardé avec les yeux ronds, enfin ceux qui étaient là depuis longtemps, en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pourquoi elle met des emojis partout? Donc, l'enjeu pour moi, c'était vraiment de rendre l'information intelligible. Donc, le choix que j'ai fait, c'est le rubricage entre crochets, les emojis au début, avec les chiffres, qui permettent de repérer dans la timeline le tweet, le titre, qui est aussi une façon de répondre à l'info snacking, puisque j'analyse et je synthétise ce qui est dit dans l'article. Je ne prends pas forcément l'angle qui est pris dans l'article, je vais chercher ce qui est vraiment pertinent dans l'article pour le tourner de façon intéressante, enfin j'essaye, et surtout attractive. Donc ça, c'est mon métier de journaliste. Et ensuite, il y a en l'occurrence, il y a la source. Éventuellement, il y a via le compte sur lequel j'ai trouvé l'information. Et puis les hashtags qui permettent de repérer, d'abord le flash tweet et deux, de monter en référencement donc sur Twitter avec les hashtags en référence. L'autre point clé par rapport à ce rendez-vous que je donne dans la logique d'un média, c'est d'annoncer l'édition. Donc il y a un premier tweet à 7h20 qui dit « Bonjour ». Alors c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Est-ce que ça marche? Eh ben non, ça marche pas. Ben tant pis, vous n'avez pas la vidéo. Bon, parce que normalement il y a la petite vidéo qui montre, enfin, en gros c'est une petite vidéo que j'ai faite, ou qui donne un petit message en mode c'est l'heure du flash tweet et venez dans 10 minutes, ça va être l'heure du flash tweet, donc c'est 7h20. Donc ce tweet, il a existé, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il a existé. Mais en gros, bon, je peux vous l'expliquer maintenant, tiens. En gros, qu'est-ce qui s'est passé quand je lance le flash tweet? Donc je lance le flash tweet, je ne connais à peu près personne sur Twitter quand même. Et il y a deux choses qui se passent. Il y a un premier de mes followers qui me dit excusez-moi, mais c'est quoi le flash tweet? Ah, je dis, ah oui, c'est vrai, il faudrait peut-être que je leur dise ce que c'est que le flash tweet, parce que dans ma tête, moi, c'était clair. Donc j'ai fait un message type qui est, en gros, le flash tweet, c'est les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique, mon top 10 by Emmanuel Leneuf, journaliste. Voilà. C'est comme un flash info, mais en tweet. Donc ça définit le flash tweet. Ça, c'est le 7h25. Et à 7h20, il y a donc l'idée de se dire qu'on va annoncer. Et pourquoi? Parce qu'il y en a un deuxième qui m'a fait un tweet, enfin qui a tweeté ce jour-là. Et ce jour-là, il a tweeté avec un chat. Parce que moi, je n'avais pas de logo au départ. J'ai lancé ça, je suis journaliste, je ne suis pas graphiste. Donc, j'ai lancé ça dans ma salle de bain. Il y avait l'idée, il y avait le concept, il y avait la rubrique, tout ça, mais il n'y avait pas tout ce qui allait autour. Et donc, il y avait un chat qui sortait de la douche. Et en gros, le message, c'était « Ah ben zut, j'ai raté le flash tweet, c'était sous ma douche. » Donc, je me suis dit « Ah ben voilà, je vais prendre le chat. » Et je vais leur dire bonjour en leur disant dépêchez-vous, vous êtes sous la douche. Dans 10 minutes, il y a le flash tweet. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai créé aussi le rendez-vous du flash tweet tous les matins. Leçon numéro 3, évidemment, se différencier. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu, mais je vais y revenir. Qu'est-ce qui fait la force et l'ADN du flash tweet? C'est vraiment l'éditorialisation et la mise en perspective. Donc c'est ce que je fais tous les matins. C'est aussi une information fiable qu'on aime partager. Pourquoi? Parce que c'est un top 10 issu de sources de référence, pardon. Donc je vois Presse Citron dans la salle, donc qui fait partie de mes sources de référence, que j'ai souvent pris dans le flash tweet. Donc top 10 issus de sources de référence, anglo-saxonnes et françaises. Articles d'experts de la communauté qui me donnent leur article en avant-première et que je peux être la première à tweeter, parce que ça, j'ai gardé ça de ma précédente vie de journaliste à la lettre de l'expansion qui cherchait l'information à connaître avant tout le monde. Donc j'ai gardé ce côté, j'aime bien dévoiler les choses, donc des études en avant-première,
mais aussi des tweets, des articles de blog que je suis la première à tweeter. Et ça, c'est un peu mon pain quotidien. Donc c'est cette information fiable, cette mise en perspective avec ce rubricage clair que je vous ai indiqué, et aussi cette réponse finalement à l'information snacking, puisque si on n'a pas le temps d'aller sur le site source, on a l'essentiel de l'information à l'époque en 140 caractères, ce qui était quand même l'enjeu, c'était quand même un enjeu tous les jours, et aujourd'hui 280. Tout ça fait que cette information fiable qu'on aime partager crée un public fidèle, et surtout ça crée des échanges tisseurs de liens. Parce que ce qu'on voit, c'est que les followers arrivent, se connectent, se disent bonjour, se rencontrent, et surtout partagent, commentent, mettent en perspective eux-mêmes l'information en apportant leur propre brique d'expertise. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc tout ça fait un média unique en son genre qui fédère online et offline, IRL et URL, une communauté engagée autour des sujets clés de la transphonome parce que c'est leur sujet quotidien, c'est leur domaine d'intérêt. Donc ça, c'est juste pour vous montrer l'évolution entre mars... Oh, il y a une petite erreur. Ah, oui. Non, entre mars 2015 jusqu'à septembre 2018, on est quasiment... là, à date, on est presque 50 000, pas encore, bon, mais on devrait y arriver bientôt. D'ailleurs, je compte sur vous. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Comme dit Solène, qui est là. À chaque événement, j'en profite pour gagner un peu plus de followers, parce que bon, c'est quand même le sujet. C'est cette communauté, en fait, comme elle partage, comme elle commente, comme elle met en favori, et surtout comme elle est influente par elle-même, puisque je suis suivie par des comptes assez influents, ça génère à peu près 2 millions d'impressions par mois. Voilà. Cette communauté, donc je viens de vous l'expliquer un petit peu, elle est constituée d'experts du digital, de CDO, de DIRCOM, de PDG et de DG, comme j'aime le dire, de l'ancienne économie et de la nouvelle économie, puisque tout mon réseau qui était au début n'était pas là, enfin mon ancien réseau qui n'était pas là, enfin pas forcément là, est arrivé entre-temps, mais moi j'ai du coup adressé une nouvelle cible finalement avec ces décideurs du numérique, des influenceurs, des personnalités, des étudiants et beaucoup de journalistes, de patrons de presse, de directeurs de rédaction. C'est ça qui fait la force et le pouvoir de cette communauté qui elle-même partage et le contenu du flash tweet, enfin le flash tweet. Donc c'est ça qui crée aussi l'impact. Mais pourquoi? Parce que je réponds à un besoin et je réponds à leurs attentes, c'est-à-dire d'avoir l'information avant de partir au travail à 7h30. Leçon numéro 4, je crois que c'est une leçon qu'aime bien Sandrine Delage, incarner. Pourquoi incarner et pourquoi c'est important d'incarner? Parce que ça permet d'engager la conversation et parce que moi je tiens à ce concept de matinale digitale 100% live. Alors des fois j'ai des réactions de gens qui me disent mais en fait je sais pas, j'ai raté un truc parce que je vois pas le live. Non, mais sur live, c'est-à-dire que je réponds. Et comme on le voit, là, il y a le tweet de Malice de tout à l'heure auquel je réponds, et des tweets d'autres personnes de la communauté auxquels je réponds sur le moment. Et comme ma communauté commente aussi l'actualité, donc l'enjeu pour moi, c'est à la fois d'être sur l'actu et sur le commentaire de cette actualité. Donc, c'est un média interactif qui crée en fait une expérience conversationnelle autour de l'information. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que chacun des membres de la communauté, en fait, étant expert, il apporte sa propre brique d'expertise. Il est souvent même plus expert que moi. Et il enrichit en fait le flash tweet tous les matins
avec son expertise. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce qui s'est passé autour du flash tweet. Leçon numéro 5, fédérer. Alors, pour la communauté, le flash tweet, c'est quoi? Je pense que le mieux, c'est toujours de laisser la communauté parler. Et ça, c'est Damien Douany qui synthétise le flash tweet. Et je trouve que c'est assez juste. C'est le petit kawa du matin qui me permet de tout savoir avant tout le monde pour ensuite en parler à la machine à café. Et ça pourrait presque faire ma baseline, sauf que c'est un peu long. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'idée d'avoir ce contenu qui va, enfin, cette information qui va vous nourrir pour la journée et qui va vous permettre après d'en discuter, de réfléchir, de construire peut-être quelque chose en interne sur le sujet de la transformation numérique et de s'alimenter et de créer des liens, comme je l'ai expliqué, URL et IRL. Donc, le succès du flash tweet, c'est aussi ces ambassadeurs qui se mobilisent avec des tweets qui, en gros, tous les matins, permettent à leur propre communauté de venir sur le flash tweet. C'est-à-dire, je les appelle des ambassadeurs parce que, de fait, ils sont devenus ambassadeurs du flash tweet. Je leur ai jamais rien demandé. C'est eux-mêmes qui, trouvant que l'idée était bonne, ont envie de la partager et qui, tous les matins, ou enfin, en tous les cas régulièrement, publient des messages pour avertir leur propre communauté que ça va être l'heure du flash tweet. Donc, c'est des exemples que je vous ai mis pour illustrer un peu ce point de l'importance d'avoir des ambassadeurs qui se mobilisent. Alors ce matin, Twitter a lancé, enfin en tous les cas, les médias américains ont relayé que Twitter était en train de tester un bouton Icebreaker qui va permettre d'engager la conversation. Donc je pense que le flash tweet est un peu en avance de phase. Puisque finalement, c'est quoi? C'est un média icebreaker, on le voit tous les jours. C'est y compris un média qui a créé qui a permis à d'autres collectifs de naître et de grandir. E4 Emploi, des Digital Ladies, qui sont nés dans l'environnement du flash tweet. Donc, on voit bien que ça crée des relations et des choses ça crée ensuite des mouvements qui permettent qui se développent. Et c'est un média fédérateur de rencontres avec ce que disent un peu les tweets que j'ai mis, une fierté d'appartenir à cette communauté, d'être dans le flash tweet, de rebondir auprès de la communauté et d'être visible par rapport à cette communauté. Leçon numéro 6, rencontrer. Quand j'ai lancé le flash tweet, donc mars 2015, j'ai lancé ça, encore une fois, toute seule dans ma salle de bain. Je n'avais pas vraiment de business model, je n'ai pas fait d'études de marché. Souvent, on me demande, mais pourquoi 7h30 ? Pourquoi pas 8h ? Pourquoi pas 8h30 ? Pourquoi pas 7h ? À vrai dire, je n'ai pas fait d'enquête. Je me suis pas dit, bon alors, vous préférez quoi ? 8h, 8h30, 9h ? Pour moi, c'était évident que c'était 7h30 avec le café. Donc j'ai lancé, j'ai fait du test and learn, j'ai lancé et après j'ai construit. Donc première rencontre avec la communauté, justement, parce que c'était tellement... Moi, je ne m'attendais pas vraiment à cet engouement soudain. Mais c'est aussi propre aux réseaux sociaux, qui sont bâtis sur quoi? La viralité et la recommandation. Or, là, on est dans les deux cas. C'est-à-dire, la recommandation apporte la viralité. La recommandation de mes followers qui engagent leur propre communauté crée la viralité, le partage et le commentaire de l'information. Donc, juillet 2015,
on s'est dit, ce serait bien de réunir la communauté pour réfléchir à comment rendre durable ce journal live. Puisque ça prend beaucoup de temps, puisque derrière, il faut... Et de toute façon, moi, j'ai quitté la lettre de l'expansion donc en 2014 pour créer un média qui soit un média qui s'adresse aux entrepreneurs qui innovent. Pas forcément parce qu'ils ont un produit innovant, mais parce qu'ils ont un business model innovant, parce qu'ils ont une façon de gérer leur RH innovante, ou parce qu'ils ont une façon de se financer qui est innovante. Et dans ce média, je voulais qu'il y ait une composante de réseau social. Or, pour avoir une composante de réseau social, il fallait que j'aille sur les réseaux sociaux pour comprendre comment ça marchait, puisque par mon métier, je ne pouvais pas être sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas mettre les articles sur les réseaux sociaux, puisque mon média était un média sur abonnement. Je ne pouvais pas relayer mes informations, puisque c'était des informations confidentielles. Bref, je ne connaissais pas Twitter, vraiment, enfin, je ne m'en servais pas en tous les cas. Je n'étais pas sur Facebook. Voilà, donc... Mais j'avais cette idée de créer ce média. Donc, il a fallu créer le business model autour du flash tweet. Donc, on a réuni une soixantaine de personnes qui se sont mobilisées. J'ai remis des flash tweets d'or pour ceux qui étaient les plus engagés, les flash tweets d'argent. Donc, il y a une partie un peu célébration. Et puis, il y a une partie intelligence collective qui a été facilitée par un cabinet qui est spécialisé sur le sujet. Ça s'est passé à l'Open Man Café. Donc un grand moment dans l'histoire du flash tweet où en gros cette communauté se mobilise pour rendre durable ce média live. Ouh là là, faut que j'accélère. Je suis un peu trop bavarde. Donc des rencontres, les rencontres sont au cœur du flash tweet. Donc dans le cadre de la construction de ce business model, il y a une partie rencontre. Donc j'ai créé les flash meet, qui sont des rencontres en petit format pour échanger autour de cas d'usage sur l'intelligence artificielle. Enfin, en l'occurrence, c'est sur l'intelligence artificielle parce que je travaille avec Microsoft. Mais demain, bientôt, il y aura des nouveaux flash meet avec BPI Le Hub. Ça, je vous donne un petit scoop là. Où en gros, on va réunir la communauté sur le sujet des startups. Et c'est vraiment un point clé, la rencontre. Leçon numéro 7, engagé. Alors, retour en arrière, flash tweet 1 an, l'anniversaire. Édition spéciale, 2 heures de live, 1500 tweets, 5 millions d'impressions et flash tweet en tendance France. Pourquoi? Parce que pendant deux heures, donc j'ai pris l'antenne, comme je le dis, et j'ai demandé à la communauté de créer des choses autour de ça. Et donc ils ont répondu à l'appel avec des idées visuelles que vous voyez là, des tweets. Pierre Hausser qui a raconté toute l'histoire du flash tweet en tweet. Donc Pierre qui est aussi un membre de la communauté depuis le début, qui a écrit sur le flash tweet un espèce de pensum, de thèse. Non, je plaisante. Il y avait toutes les thématiques, tout était décrypté, analysé. Enfin, c'était assez impressionnant. Et là, il a raconté en fait l'histoire du flash tweet, enfin les 1 an du flash tweet en tweet. Donc, c'est important de célébrer, c'est important d'engager. Et comment on engage? En célébrant, en faisant appel à la communauté, en leur demandant leur avis, en leur demandant finalement d'alimenter cet anniversaire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une édition spéciale du flash tweet. Et donc j'ai pris 10 personnalités qui sont dans la communauté et je leur ai demandé de faire le flash tweet. Donc chacun avait une rubrique et chacun a proposé l'article, etc. qui allait bien pour la rubrique. Donc c'était fait par 10 experts, Catherine Barba, Benoît Raphaël, Gilles Babinet, etc. Leçon numéro 8, chouchoutez votre... faut la shooter aussi parce que je l'ai photographiée aussi, on se photographie et du coup je fais les petites vidéos du matin que vous n'avez pas pu voir et je leur demande
pour eux, c'est quoi le flash tweet en 100 caractères. Et du coup, bah, ça me permet de faire des petites vidéos qui permettent d'engager aussi, de fidéliser cette communauté. Le matin, les fameuses vidéos du matin pour dire bonjour. Pourquoi je dis ça? Parce que le logo, il est né dans la communauté. Donc, je vous ai parlé du chat. Vous allez le voir après. Vous allez le voir maintenant, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'était le chat. Donc, encore sous la douche. Vite, dans 5 minutes, c'est l'heure du flash tweet. Ça, c'est les premiers moments du flash tweet. Quand j'ai pas encore de logo. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la communauté qui s'est mobilisée. Un premier, Nicolas Antonini, qui est un Lyonnais, je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne pense pas, mais qui m'a proposé de faire un logo, donc voilà, qu'il a mis sur fond blanc, enfin on s'est arrangé. Donc ce logo a existé pendant un certain temps, et puis ensuite il y a un deuxième de mes followers qui m'a contacté en DM, que je ne connaissais pas, hein, toujours, qui m'a dit, mais tu veux pas que je te fasse un logo, parce que là, bon, je laisse ces 3 petits points, mais bon, en gros il fallait un logo un peu plus pro, donc il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes couleurs, orange et noir, et il a fait ça, on a fait 2-3 échanges, et voilà, et le dernier, donc ça c'est Geoffrey Hurt, et puis le dernier qui a été réalisé par Hugo Vermeau, qui maintenant vient de créer son propre réseau social, d'ailleurs je vous engage à aller voir, il s'appelle Vloggy, qui fait pour faire des petites vidéos de façon très simple. C'est un outil d'édition de vidéos avec plein de fonctionnalités, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, c'est encore une fois un engagement de la communauté sur le logo. C'est vraiment ça, le flash tweet. C'est un média né pour et par la communauté. Et donc moi, j'avais envie de créer cette marque média avec tous les codes du média, les posts qui rappellent ce que c'est, etc. Les replays, le replay à 19h30, etc. Donc, marque média 100% digital, née pour et par la communauté, je l'ai déjà dit. Leçon numéro 9, innover. Innover, pourquoi? Parce qu'il faut toujours se renouveler. Donc, le flash tweet invente toujours de nouveaux formats. Snapchat, là, on voit que c'est pareil, j'emmène la communauté sur Snapchat, sur des nouveaux outils. Donc, je crée à chaque fois, je teste, je crée des formats, j'invente en fonction de mon imagination. Puis, si ça marche pas, ben, j'arrête. Du test and learn. Toujours défricher de nouveaux territoires. Le live a été partie intégrante du flash tweet depuis le début. C'est pareil, je teste. J'ai fait de nombreux tests sur le live. Pas toujours très concluant au départ. D'abord parce que j'avais pas envie d'être face caméra. Donc je filmais en mode Pascal Clark en me disant que... c'est-à-dire qu'on ne me voyait pas, il n'y avait que ma voix, en me disant que ce serait peut-être bien. Bon, en le revoyant, je me dis que j'aurais pu faire autre chose, mais bon, c'était les débuts du live, c'était 2015, donc bon. Et puis, depuis, ça s'est développé et ça fait partie, intégrante des choses que je propose pour couvrir des événements, que je propose aux entreprises pour couvrir des événements. Donc, j'ai énormément professionnalisé les choses parce que c'est aussi mon métier, hein, le live, enfin, je veux dire, animer, faire du reportage, c'est ça, et c'est ça que j'aime faire. Donc, ok, j'ai 3 minutes. J'accélère. Innover toujours, parce que le flash tweet est aussi sur LinkedIn, donc sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram. Donc je vous engage à me suivre. La flash interview que j'ai créée, qui a été un format inspiré de 3 questions A, du célèbre 3 questions A dans la presse, mais que j'ai décliné en 5 questions A. Et en gros, c'est la question dans le tweet, la réponse en vidéo. J'ai fait d'une contrainte une force, puisque de fait, je ne suis pas une multinationale.
je n'ai pas 10 salariés à date avec moi, donc il faut que je gère seule. Donc je ne peux pas faire de montage, donc je fais des vidéos qui sont en 2 minutes, qui permettent aussi d'avoir le live, enfin d'être dans le live, enfin du semi-live en fait, et qui ensuite sont repris dans un article que je publie sur LinkedIn et qui sont diffusés dans le flash tweet. Donc c'est un format qui est né pour couvrir l'échappée volée et que j'ai ensuite décliné et proposé aux entreprises. Leçon numéro 10, inspirer. Donc j'ai décliné le concept avec Sandrine, qui est dans la salle de BNP Paribas, qui elle aussi est sur des sujets d'acculturation, enfin qui elle est sur des sujets d'acculturation digitale, d'innovation. Et on a co-construit cette édition qui est en gros une verticale du flash tweet sur la banque, l'assurance, les usages, mais vraiment centrée sur les usages, les nouveaux usages, le digital, la smart city, etc. Et en un an, c'est devenu un rendez-vous suivi sur Twitter et en interne, puisque le flux, c'est sur le compte Enjoy Digital, tous les matins à 11h30. Pas à 7h30. Et ensuite, c'est repris en interne sur le flux, sur leur propre outil. Voilà, donc c'était intéressant de travailler avec Sandrine sur ce concept. On a créé le nom, on a créé la quotidienne en 5. Il n'y en a pas 10, il y en a 5. Et puis les rubriques, et puis c'est moi qui fais tous les jours. Ils me font confiance, et ça, c'est juste génial, quoi. Parce qu'ils ne valident pas mes tweets. Et c'est ça, c'est l'avenir, quoi. C'est travailler avec l'écosystème, et c'est ce qu'on fait. Et pourquoi bonus takeaway pour vous. Donc si on résume, la communauté, la proximité, la conversation, rassemblés autour d'un contenu utile et expert avec une dimension émotionnelle. Je vous ai pas dit, mais les emojis, c'était aussi ça pour répondre à ça. Proximité, être sur plusieurs canaux online et IRL pour diversifier sa prise de parole. Et conversation, se rendre disponible, répondre, partager et interagir, c'est quand même hyper important quand on est sur les réseaux sociaux. C'est les fondamentaux. Conclusion, oser. Oser parce que on voit les résultats. Ça, c'est sur #Jiffy. #Jiffy, c'est un moteur de recherche de hashtag. Et en gros, ça mesure la popularité des hashtags. Et quand on va sur #Jiffy, le seul hashtag média qui ressort, hors hashtag générique, sur Transphonum et sur intelligence artificielle, c'est flash tweet. Donc, on voit bien que quand on fait confiance à sa communauté, quand on donne à sa communauté, elle vous le rend. Et donc... allez-y. Merci. J'ai rattrapé mon retard. Des questions? Merci. Bonjour Emmanuel, c'était une présentation passionnante, merci. Merci. Alors je vais vous poser une question qu'on a dû vous poser à peu près 1256 fois. Le modèle économique de Flash Tweet. Alors j'ai dressé un peu en creux le modèle économique, mais en gros, le modèle économique est sur 3 piliers. Il y a un pilier événement, donc avec les Flash Meet notamment, et puis des Flash Tweet apéro à venir. Un modèle d'abonnement avec des déclinaisons pour les entreprises sectorielles, donc ce que je fais avec BNP Paribas et le Flash Digital. Et puis un modèle un peu sponsoring, c'est-à-dire le bonus tweet, il est sponsorisable par une entreprise sur une actualité. C'est moi qui couvre, c'est pas du brand content au sens où les entreprises ne valident pas le contenu, c'est-à-dire qu'elles me laissent écrire en toute indépendance, et ce qu'on voit, c'est que en gros elles m'incluent dans leur plan média si ça sort sur France Info, les Échos, ça sort sur Flash Tweet, parce que du coup il y a le côté inédit, etc. Et donc j'ai décliné là-dessus Flash Interview, les lives sur des événements comme Vivatech ou d'autres, et voilà, c'est ça le business model.
Bonjour. C'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question. Comment vous faites pour vous organiser quotidiennement? Est-ce que vous faites ça la veille? Vous vous levez à 5 h du matin? Parce que c'est quand même tous les jours à la même heure. Voilà. C'est la question. Alors voilà, merci. Alors, on y vient. Merci pour la question. Donc, oui, en gros, c'est tous les matins très très tôt. Et comme je me couche pas très très tôt, c'est pas beaucoup d'heures de sommeil depuis que j'ai lancé le Flash Tweet, parce qu'il faut faire l'édition du jour et ensuite il faut faire le reste, c'est-à-dire voir les gens, rencontrer, aller sur les événements, créer les partenariats, enfin bref, ce que tout entrepreneur du monde connaît. Mais effectivement, l'enjeu, comme vous le dites, c'est le rendez-vous à 7h30. Il faut les 10 informations et surtout, il faut les 10 informations essentielles sur chaque rubrique. C'est pas 10 tweets. Alors, quand je rencontre des gens qui me disent « Mais sinon, tu fais quoi par tweeter ?» Bah, je tweete pas, en fait. C'est ça. Je fais une édition. Donc, du coup, l'enjeu, effectivement, c'est de se lever tôt le matin parce qu'il me faut la fraîcheur de l'info et puis aller chercher cette info sur ces sites de référence, la sélectionner, la hiérarchiser, l'éditer, l'éditorialiser et construire l'édition du jour. Après, l'organisation, c'est un peu tendu, mais bon. Vous avez fait le choix de démarrer sur Twitter à une époque où c'était un peu moins facile du fait que c'était encore limité à 140 caractères. Et qu'est-ce qui a déterminé ce choix, par exemple, par rapport à LinkedIn ou Facebook, qui vous aurait donné beaucoup plus de liberté éditoriale, en fait, et enfin en termes de format? Alors, parce que je pense que Twitter est vraiment le réseau social de l'information et de l'information live. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de breaking news en fait qui arrivent sur Twitter et c'est le média de la proximité, c'est le réseau social de la proximité et c'est le réseau social de l'engagement et de la conversation. Je pense que j'aurais eu moins de conversations et moins d'engagement sur Facebook avec plus de difficultés. D'abord, honnêtement, je n'y étais pas, donc même pas envisagé Facebook. Mais j'ai pas de regrets parce que c'est vrai que c'est le réseau social qui me plaît en fait. Et c'est vrai que c'est un enjeu des 140 caractères. Et Pierre, dont je parlais, m'avait surnommé l'oulipienne de Twitter, puisque je faisais quand même en 140, c'était à l'époque, c'était quand même... il fallait rentrer au chausse-pied hein, entre le hashtag Flash Tweet et les autres hashtags. Mais ça me plaisait parce que je créais un titre incitatif. Moi, ça m'a toujours plu de créer des titres incitatifs, des choses qui donnent envie de lire. Et LinkedIn, je trouve que c'est un réseau social qui est très froid, et qui est, où je me sens beaucoup moins à l'aise. Et pareil, j'aurais, je pense, eu moins d'engagement, moins de réactivité. Donc pour moi c'était évident, Twitter, fil AFP, c'est un fil AFP géant Twitter, donc c'est un formidable terrain de jeu. Et puis on voit, c'est vraiment un réseau social où vous pouvez créer des relations. Moi, pour en discuter avec tous les gens que je rencontre, pour le coup, tous ils ont une histoire à me raconter sur Twitter et comment ils ont rencontré des gens sur Twitter. Il y en a beaucoup moins qui me racontent qu'ils ont rencontré des gens sur LinkedIn. Il y en a qui me racontent qu'ils ont fait la prospection commerciale, mais des rencontres moins. Et voilà, donc je pense que c'était le choix qu'il fallait faire pour... disons que c'était le réseau social où on pouvait créer un média. Voilà. Les autres, ça aurait été plus compliqué, malgré la contrainte éditoriale. Merci Emmanuel pour cette présentation. Moi, je suis curieuse d'un point de vue organisation. Vous devez avoir une espèce de machine de guerre pour la veille. J'aimerais bien savoir quel type d'outils vous utilisez pour faire votre sélection. Alors, je n'utilise pas d'outils. Je n'utilise pas d'outils à date. Mais j'avoue que là, ça devient de plus en plus difficile. Je pense pour partie à cause de l'algorithme de Twitter qui ne fait pas du bien au contenu, contrairement à ce qu'ils disent, parce que ça fait remonter des choses qui sont partagées par tout le monde. So what, c'est pas parce qu'elles sont partagées par tout le monde qu'elles sont pertinentes, mais ça noie le reste. C'est-à-dire que
pour avoir du contenu de qualité, il faut aller creuser encore plus. Donc globalement, là, à date, c'est vraiment des listes, c'est vraiment des habitudes que j'ai. Je vais souvent sur Twitter, donc du coup, en termes d'organisation, c'est toujours un peu en flux tendu, mais forcément, les gens me parlent, donc j'y reviens, donc je vois un truc, je mets sur Pocket, et ensuite, je fais le tri. Dès que je vois un truc, je me dis « Ah, ça a l'air bien, j'ai pas le temps de lire », je mets sur Pocket. Et après, une fois que je fais mon marché, je construis mon journal, en fait. Donc c'est vraiment une habitude, une habitude, et puis un regard sur l'information que j'ai, et puis des listes que j'ai créées, des sources que j'alimente en permanence. Je suis tout le temps en veille, en fait. C'est ça, et c'est pour ça que c'est toujours tendu, c'est que je suis tout le temps en veille. D'autres questions ? Il y a une question là. Justement, par rapport à cette veille, je voyais tout à l'heure, vous avez affiché à l'écran un tweet de Benoît Raphaël. Benoît Raphaël, il développe une intelligence artificielle pour avoir une sorte de flash tweet complètement dédié à lui. Ça va lui plaire, je pense. Comment justement vous vous positionnez par rapport à ce type d'outils et ce type de concurrence future ? Alors, Benoît Raphaël n'est pas une concurrence. Pour partie parce que son modèle, il a aussi travaillé sur la communauté. Non, alors honnêtement, pour moi, ce serait plus un outil complémentaire, parce que ce que je fais et ce qu'il fait, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que oui, c'est une intelligence artificielle qui fait remonter le contenu, mais moi, ce que j'apporte, c'est mon expertise. Et là-dessus, l'éditorialisation et la sélection. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va sélectionner sur des critères, en gros aussi, qui sont des critères de partage. Le plus partagé va remonter. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément le plus partagé qui est le plus pertinent. Bon, après, il y a du travail, il y a des éleveurs de robots, etc. Donc, ça permet d'éviter de corriger ce filtre. Mais franchement, je le vois pas comme un concurrent, mais plus comme un complément et qui peut m'aider justement dans ce bruit ambiant à trouver l'information pertinente. Une dernière question et on va passer à la prochaine conférence. Juste une dernière question sur en fait, donc vous étiez journaliste, enfin vous l'êtes toujours, et aujourd'hui vous faites plus de la curation et de l'éditorialisation en fait. Est-ce que vous pensez que pour être un bon curateur ou une bonne curatrice, il faut d'abord être un bon journaliste ? Oui. Enfin, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que c'est mon regard. Alors, c'est vrai que c'est une curation, mais c'est une curation un peu différente. C'est-à-dire que quand les gens font de la curation, ils sont sur un domaine. Moi, mon enjeu, c'est d'être sur 10 domaines différents. Donc, du coup, c'est vraiment pas la même logique. Et on le voit sur la curation, sur ceux qui font de la curation, ils prennent des articles qui sont même anciens. Moi, mon enjeu, c'est de trouver les dernières infos, les derniers sujets. Donc c'est ça qui est différent en substance par rapport à ce que je ferais dans une curation classique où j'aurais envie de tout avoir sur un domaine. Moi, je sélectionne, je dis c'est ça qui est important. Soit c'est un signal faible, soit c'est une news. Mais c'est vraiment une logique différente. Et c'est là où il y a mon regard de journaliste qui fait que, en gros, c'est pas de la curation. Je fais vraiment mon boulot de journaliste, en fait. C'est-à-dire que, sauf que, pour moi, c'est comme si j'avais un fil AFP, et tu sais comme moi que les fils AFP servent à construire les journaux. Moi, j'ai travaillé au 18h.com. Ce qu'on faisait, c'était du desk. Hein. On prenait les articles qui étaient parus et on faisait une synthèse tous les jours, c'était ça, quoi. Donc, la base, c'est la même. Donc, sauf que je ne fais pas un papier de 1500 signes, je fais un papier de 280 signes. Mais après, évidemment que je voudrais écrire plus, mais bon, à date, n'étant pas une multinationale de la presse, je ne peux pas. Mais je le fais à travers justement les partenariats que je noue, qui me permettent de retrouver ma plume, les formats longs, etc.